de Brazzaville. Mais que le temps soit favorable par nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Oui, fais preuve de joie. Acclamons très fort la gloire du Seigneur. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a donné la bonne santé. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont à l'hôpital. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont à la banque. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ont déjà occupé leur adresse définitive dans les cimetières. Nous ne sommes pas différents d'eux. Voire même, parmi eux, il y en a certains qui sont plus jolis que nous, plus intelligents que nous, plus forts que nous, voire même plus justifiés, plus saints devant Dieu que nous. Le fait d'être là est que sa grâce. Alors je veux que tu puisses enclamer encore fortement la main de Dieu dans ta vie. Il t'a fait grâce d'être vivant. Alléluia. Continue encore d'acclamer. Continue encore d'acclamer. Parce qu'il t'a fait grâce d'être vivant. Mais plus encore, d'être appelé son enfant. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que ce matin, l'Éternel puisse te bénir. Que ce matin, l'Éternel augmente encore dans sa vie sa dose de bénédiction. Que ce matin, l'Éternel ajoute dans la vie d'une personne une bénédiction supplémentaire. Vous savez, la plus grande bénédiction que nous avons eue, alléluia, est de naître. Ça, c'est une bénédiction. Si nous n'étions pas nés, on n'aurait même pas pu connaître Jésus. Mais il y a une bénédiction qui est supérieure au fait de naître. C'est d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Le fait que tu aies connu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie est la plus grande bénédiction de tous les temps. Alléluia. 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 Vous savez, quand un papa et une maman veulent avoir un enfant, ils ne choisissent pas l'enfant. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas encore la technologie qui nous permet de définir l'enfant avant de naître. Les Blancs sont en train de réfléchir en ce sens. Faire une technologie qui permettrait aux parents de pouvoir choisir la forme de l'enfant, le nombre de ses doigts, la couleur de ses yeux. Nous n'avons pas encore cette technologie-là. Les parents ne choisissent pas leurs enfants. Les enfants ne choisissent pas leurs parents. Mais quand il faut naître de nouveau, devenir chrétien, l'Éternel le choisit. Alléluia. Alléluia. L'Éternel le choisit. Et il t'a choisi. Toi qui es assis là ce matin, l'Éternel t'a choisi. Quelle que soit l'origine de ta famille, l'Éternel t'a choisi. Même si tu manques d'argent, l'Éternel t'a choisi. Même si dans ta famille tu n'as pas de parapluie, l'Éternel t'a choisi. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que l'élection de Dieu est plus grande que l'élection d'être député. Que l'élection de Dieu est plus grande que l'élection d'être président. Que l'élection d'être roi. L'élection que Dieu t'a donnée. Le fait que Dieu t'a choisi est la plus grande chose de ce monde. Alors ne te néglige pas. Ne te méprise pas. Laisse le monde te mépriser. Laisse le monde te négliger. Mais toi, tu dois savoir une chose. Que le roi, le Seigneur t'a choisi. Il m'a choisi. Il a laissé les grands de ce monde. Il m'a choisi. Il a laissé les hommes beaux, les hommes intelligents, les hommes sages, les hommes robustes et forts. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Ça, c'est l'assurance que je dois avoir. L'Éternel, le Dieu des armées, m'a choisi. Et il t'a choisi. Nous allons parler ce matin sur la prière. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21, le verset 21 et le verset 22. Alléluia. Alléluia. Je vous demanderai quand vous êtes à la maison de lire tout le chapitre. Lisez tout le chapitre. Nous allons lire le verset 21 et le verset 22 pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer par le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le verset 22.
Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus et ses disciples marchaient comme ils marchaient d'habitude. Jésus aimait marcher, c'était sa vie. Il marchait non pas pour courir les filles. Il marchait non pas pour aller déposer des CV par-ci, par-là. Il marchait non pas pour aller toquer les portes et recevoir de l'argent. Jésus-Christ marchait pour gagner les âmes. Alléluia. Il aimait marcher, il adorait marcher. Il arrive quelque part, il avait faim. Il avait faim un matin. Il voit un figuier. Il s'approche du figuier. Et malheureusement, il ne trouva pas sur ce figuier ce que lui cherchait. Alors, rempli de colère, il ordonna au figuier de sécher. Et le figuier a séché. Ses disciples sont venus le voir et il leur a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous devons savoir la prière, c'est quoi? C'est quoi une prière? Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus ne dit pas simplement tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Mais il dit tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Donc on demande, mais il y a aussi la prière. Et la prière, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont défini la prière. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que la prière est un véhicule qui nous conduit vers Dieu. Qui nous conduit à Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière est un véhicule, la prière est une voiture qui conduit une personne à Dieu. Donc là, je suppose une chose. Là où l'homme est, Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Restons dans cette définition ici. Tous nous savons que Dieu n'est pas dans les montagnes, que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu est dans nos cœurs. Alléluia. Restons dans cette définition et développons cette définition, vous allez comprendre. Donc nous supposons une chose. Si la prière est un véhicule qui me doit me conduire vers Jésus, c'est que là où je suis, Jésus n'est pas là. Jésus est loin de moi et je dois l'approcher. Et pour l'approcher, je l'approche dans la prière. Il y a un verset biblique qui dit, Dieu veut que l'homme le cherche en tâtonnant, quand bien même tu n'es pas loin de lui. Dieu est près de toi, mais il veut que tu le cherches en tâtonnant. Alléluia. 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 Je le répète souvent quand je cite ce verset. Tâtonner, c'est comme quelqu'un qui est dans le noir. Et nous tous, nous le vivons à Kinshasa avec les téléstages, de coupures intempestives de courant, qui est dans le noir, sans lumière, et il est en train de chercher son appareil pour allumer la torche, il est en train de chercher la torche, il cherche quelque chose pour s'éclairer. Dans le noir, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tâter avec ses mains, par-ci, par-là, éviter de cogner à une chaise ou à une table, parce qu'il ne sait pas là où il est en train de partir. Mais il sait une chose, que là où je tâte, je vais trouver la chose que je cherche. Je ne sais pas si c'est devant, je ne sais pas si c'est derrière, mais je sais que la chose est quelque part. Alléluia, alléluia. La prière, c'est la même chose. Tu ne sais pas à quel moment, tu ne sais pas où, tu ne sais pas quand, mais tu sais une chose, que la chose que tu cherches, tu l'auras. La prière implique une démarche. La prière implique une démarche. Une démarche qui ne dépend pas que de moi, qui dépend aussi du véhicule. La prière est une voiture qui me conduit vers Jésus. La prière est un véhicule qui me conduit vers Jésus. Donc moi, je dois entrer dans ce véhicule-là. Et ce véhicule-là doit avoir le sens. Ce véhicule-là doit pouvoir rouler et me conduire vers Jésus. Donc il y a deux personnes qui entrent en action. Il y a la personne qui doit monter dans la voiture et il y a la voiture qui doit être à même de conduire cette personne. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a de ces prières qui ne sont pas à même de nous amener juste à l'accomplissement. Alléluia.
Et il y a de ces prières qui sont à même de nous amener jusqu'à l'accomplissement, mais la personne n'y prend pas part. Alléluia. Alléluia. La prière, quelque chose de très important. Quelque chose d'indispensable pour un chrétien. Quelque chose d'indispensable pour l'enfant de Dieu. Même si le groupe électrogène a coupé, nous allons continuer. Nous avons peu de minutes, je vais essayer d'avancer un peu vite. Vous m'écoutez tous? Alléluia. Parce que nous étions en retraite, on est sorti ce matin. La voix a un peu cassé. Alléluia. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. La prière doit être ton véhicule. Et cette prière-là doit être à même de te conduire vers Jésus. Si la prière est à même de te conduire vers Jésus, donc la prière aussi peut ou ne pas être à même. Il y a un verset biblique qui dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il y a de ces personnes qui en cet instant sont allées à Mangengenge prier Dieu quelque chose, mais Dieu ne leur donnera pas parce qu'ils prient mal. Il y a de ces personnes qui, en cet instant, sont en train de faire de jeûne pour que Dieu puisse les accorder ce qu'ils demandent. Mais Dieu n'arrive pas à les entendre parce qu'ils demandent mal. Nous tous, nous savons que demander mal, c'est demander quelque chose précipitamment. Demander quelque chose qui va à l'encontre même de normes que Dieu a établies. Tu es un enfant de 10 ans, tu dis à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de vivre chez mes parents, s'il te plaît, fais que cette année ne finisse pas, que je puisse me marier. Laisse-moi te dire que tu demandes mal, Dieu ne te le donnera pas. Il y a une façon de demander à Dieu. Alléluia, alléluia. Mais laisse-moi aussi te choquer. Tu peux avoir 30 ans. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai 30 ans. J'approche la Sainte Catherine. S'il te plaît, Seigneur, fais que je me marie avant la fin de cette année. Dieu aussi dit, tu demandes mal. Alléluia. Peut-être parce que Dieu, dans son plan, il avait préparé que tu te maries à 50 ans. Et quand toi, tu demandes ça à 30 ans, en y mettant ta foi, tu demandes mal. Demander quelque chose en dehors du plan de Dieu, c'est demander mal. Nous devons savoir, dans notre prière, comment nous adresser à Dieu. Quand on vient vers Dieu, il faut mettre la foi. Quand on vient vers Dieu, il faut mettre l'insistance. Mais à Dieu, on n'oblige pas. Alléluia. Amen. Quand je m'étais converti, moi aussi je pensais que la foi était obligée Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'avoir ça. Et si tu es mon Dieu, s'il te plaît, je vais avoir ça ce matin. Alléluia. Nous pensons que là, c'est avoir la foi. Non. Là, c'est obliger Dieu, contraindre Dieu. Avoir la foi, c'est dire, Père, donne-moi. Je veux que tu me donnes. Mais ne limite pas Dieu dans le temps. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Le véhicule doit être à même de t'amener. Mais on dit une chose, à la foi, ajouter la connaissance. Et la connaissance veut une chose, que Dieu est souverain. Je prends toujours l'exemple, un exemple simple que nous connaissons tous. Joseph, fils de Jacob, frère de Judas et de Riba. Il a fait un rêve quand il était petit. Il n'avait pas demandé cela à Dieu. Il n'était pas orgueilleux de nature, il était juste enfant. Il a fait un rêve. Dieu lui a montré qu'il régnera sur ses frères. Dieu n'a pas dit le temps, Dieu n'a pas dit l'époque, mais Dieu lui a montré qu'il régnera sur ses frères. Et à cause de son rêve, il a été vendu en esclavage en Égypte. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ici, nous ne pouvons pas comprendre le fait d'être esclaves. Voyez nos frères qui sont en Libye. Voyez nos frères qui sont vendus dans le pays de l'Extrême-Orient. Ceux qui sont esclaves, qui n'ont pas le droit au salaire. On est en train de le faire souffrir. Et ils ne savent rien dire. Je vois en vidéo une domestique accrochée au balcon de l'étage. Personne ne l'aide, mais sa maîtresse est là. Et elle est en train de filmer comment est-ce que la domestique est en train de tomber. On ne la poursuit pas parce que la domestique est noire. Elle était esclave. L'esclave n'a pas de droit. L'esclave n'a pas droit à la vie. Si son maître demande sa vie, son maître le met à mort, personne ne va venir lui poser la question. C'est exactement comme nous.
Avant que Christ n'entre dans notre vie, nous étions les esclaves de sorciers. Ils pouvaient nous manger à tout moment. Ils pouvaient nous tuer à tout moment. Personne ne pouvait réclamer. Les personnes qui venaient réclamer ne venaient pas réclamer pour sauver nos vies, mais ils venaient réclamer leur part. Mais depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus des intouchables. On ne sait plus nous toucher. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Alléluia. Joseph est vendu esclave en Égypte. Il était libre. Imagine que ce soit toi, Joseph. Tu deviens dans la maison de Potiphar. Et on t'établit sur le serviteur de Potiphar. Première chose, tu vas dire, l'Éternel a accompli mon rêve. Quand j'avais vu, c'était mes frères. Ce n'étaient pas mes frères du même sang. C'était les autres esclaves comme moi. Parce que quand tu es esclave, les autres esclaves deviennent tes frères. Alléluia. Ah oui. Dieu a pris le visage de mes frères parce que je ne connaissais pas les esclaves ici. Ce sont ces esclaves-là que Dieu m'a montré que je vais régner. Tu te consoles de ça. Et arrivé à un moment, on te prend, on te jette en prison. Et là, en prison, laisse-moi te dire, même si on te met chef de prisonnier, tu ne vas pas faire correspondre le rêve de Dieu avec la situation que tu as. Tu vas prier Dieu pour dire, Seigneur, tu m'avais donné une promesse. S'il te plaît, je veux entrer dans la provision de ta promesse. Que cette année, que je vive l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Quand toi tu demandes ça, tu exiges le temps. Dieu lui sait que tu n'es pas encore prêt pour vivre cette promesse-là. Quand Dieu donne la prophétie, il prépare la provision. La provision, ce n'est pas seulement l'accomplissement, mais la provision, c'est aussi pour le parcours. Alléluia. La provision, ce n'est pas seulement à l'accomplissement, mais c'est aussi pour le parcours. Dieu sait que tu seras chez Potiphar. Dieu sait que tu seras en prison. Il prépare pour toi des coins de repos. Il prépare pour toi des oasis de paix. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais une prière à Dieu, tu dois savoir que des fois tu demandes mal. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas. Tu demandes avant ton temps. Laisse à Dieu. Christ lui-même, le Seigneur, en priant Dieu à Gethsemane, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi cette coupe. À la fin, il dit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Mets ta foi dans la prière. Espère que Dieu agira. Mais dis-toi toujours une chose, que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu n'a pas prévu tout ça pour toi cette année, l'enfant de Dieu qui a une foi, quand il va dans la présence de Dieu et qu'il sort sans avoir vu l'accomplissement, il ne dit pas Dieu tu m'as oublié, il ne dit pas Dieu tu m'as trahi, il ne dit pas Dieu tu m'as déçu, mais il s'est dit une chose, je veux persévérer parce que je sais que l'Éternel donnera. Alléluia. Alléluia. La foi. Nous allons revenir à la prière. La foi, ce n'est pas aller dans la présence de Dieu aujourd'hui et recevoir aujourd'hui. Non. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'exaucement. Quelqu'un me comprend? Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'exaucement. Et quand tu rentres dans les enseignements, ça, c'est la grâce. Dieu t'a accordé par la grâce. La foi, tu dois faire un exercice. Tu dois attirer quelque chose qui était inattirable. Tu dois manifester quelque chose qui ne pouvait pas se manifester. Ça, c'est la foi. Tu vas en prière aujourd'hui, tu as ça aujourd'hui. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Et la foi implique la persévérance. Tu vas une première fois, tu vas une deuxième fois, tu vas une troisième fois, tu vas une quatrième fois. Voilà pourquoi on dit la prière est une voiture qui nous conduit à Dieu. Parce que la prière ne marche qu'avec la foi. Et la foi implique la persévérance. Pourquoi? Tu dois acheminer petit à petit. Tu étais enfant, tu priais 5 minutes. Tu commences à prier 10 minutes. Tu commences à prier 20 minutes. Tu commences à prier 30 minutes. Tu commences à prier 4 minutes. Tu entres dans le véhicule de la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler d'autre chose. Nous allons finir ici en invoquant
quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible me dit, l'Éternel est comme un feu dévorant. Alléluia. L'Éternel est comme un feu dévorant. Le feu dévorant, c'est comme quand tu allumes du feu. Et tu prends quelque chose, tu jettes dessus. Tu vois qu'il y a de ces choses qui n'entrent même pas dans le feu, qui se consument déjà. Quand tu jettes du papier, alléluia, le papier ne va même pas toucher la bûche qui est en train de brûler. Ça va se consumer. Alléluia. Exactement comme Dieu. Mais quand tu jettes une pierre, la pierre va toucher la bûche. Mais quand tu jettes de l'eau, pour toucher cette pierre-là, tu sentiras que la pierre garde encore de la chaleur. L'Éternel est un feu dévorant. Et on dit une chose, que près de lui, il n'y a même pas un seul ombre de variation. Pas un degré de changement. Donc autour de Dieu, rien ne change. Rien ne se transforme. Mais nul n'est entré dans la présence de Dieu et resté le même. Alléluia. Lui ne change pas. Mais tout celui qui entre dans sa présence change. Tout celui qui entre dans sa présence change. Pourquoi? Parce que c'est un feu dévorant. Il consume tout ce qui entre dans sa présence. Et il y a de ces personnes qui sont du papier. Quand ils entrent, ils brûlent directement. Tu vois cette personne-là, il est venu dans la foi, il est venu dans la prière, sa vie est transformée, sa vie change du coup. Tu te poses la question de savoir, il était déjà saint, il était déjà pieux, quelqu'un avait déjà prié pour lui parce qu'il est du papier, il a consumé. Mais il y a d'autres personnes qui sont du moellon. Quand il entre dans la présence de Dieu, Mbadi, beaucoup intercédé. Vous vous posez la question de savoir, c'est un don, c'est un sorcier ou quoi? Non, lui brûle lentement. Il brûle lentement. Mais tant qu'il reste dans la présence de Dieu, il va brûler. Il va brûler. Et maintenant, toi, tu dois comprendre une chose. Qu'est-ce que tu es? Tu es du papier ou bien tu es un moellon? Tant que tu ne comprends pas cela, ta prière sera bloquée quelque part. L'Éternel ne veut pas te voir là où tu es. Il veut que tu te rapproches de lui. Rapprochez-vous de moi. Rapprochez-vous de moi. Et la prière est l'instrument qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a demandé et il y a prié. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, on vous le recevra. Donc tu dois demander, mais tu dois prier. La prière est vaste. Il y a un verset biblique qui dit, faites toutes sortes de prières. La prière est vaste, mais la prière a pour but de te faire demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une autre définition. Je n'avais même pas préparé ces messages, mais j'ai beaucoup de choses à dire. On doit aussi assister à notre deuxième culte. Je vais essayer d'avancer. Peut-être, si on met la corde un autre jour, on pourra avancer. Le mercredi, nous parlons d'un autre thème. Je ne saurais pas prendre le mercredi, peut-être un autre jour. Il y a une autre définition de la prière pour finir. Je vais prendre ces définitions-ci. La prière est dialoguer avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand on prie, on dialogue avec Dieu. Quand tu pries, tu dialogues avec Dieu. J'insiste sur le mot dialoguer. Dialoguer en français, c'est discuter. Je ne dis pas disputer. Disputer, c'est pour soi. Discuter, c'est pour soi. Alléluia. Toujours solo, toujours débattre, toujours partager. La prière, c'est discuter avec Dieu. Mais il y a de ces personnes qui viennent en prière discuter avec Dieu. Il est venu décider de discuter avec Dieu. Avec Oswani Sanzambe. N'a pas de ta prière à Swan Sanzambe. Alléluia. Nous sommes en famille. N'a pas de ta prière à Swan Sanzambe. Alléluia. Tout le monde a le beau. Quand on a sonité, Moutounios n'a pas de prière à Swan Sanzambe. Tu vas dans la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu n'as pas vu tous mes sacrifices. Seigneur, tu n'as pas vu toutes mes souffrances. Oui, Seigneur Dieu, souviens-toi de mes évangiles. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Si tu vas voir ton père pour dire, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as donné à Yaya, tu as donné au petit, pas à moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne viens pas avec une disposition de négocier ou de parlementer. Tu viens avec une disposition de querelle. C'est discuter avec Dieu. Qui a déjà discuté avec Dieu? Lève la main, sois sincère, l'Éternel te voit, n'aie pas honte. Qui a déjà discuté avec Dieu? Que l'Éternel te bénisse. Je vais vous dire une vérité. Ceux qui disputent avec Dieu
ont tort de disputer avec Dieu. Mais ceux qui disputent avec Dieu, c'est parce qu'ils savent que l'Éternel est mon Père. Je n'ai personne d'autre avec qui discuter. Ils ont tort, certes, parce qu'avec Dieu, on ne dispute pas. Mais on reçoit une satisfaction. Alléluia. Donc, pour te dire que même quand on est enfant, on commet des erreurs. Mais les erreurs font grandir. Il y a un pub qui passe à la télé qui dit « Ce n'est pas sale, c'est de l'apprentissage. Laissez les enfants jouer. » On vous montre un détergent pour dire « Même attends, moi, la bébé Sibilamba. » Tu vas nettoyer ça. Ce n'est pas sale, c'est de l'apprentissage. Ce n'est pas se perdre, c'est de l'apprentissage. Et on grandit en commettant des erreurs. Si tu as l'habitude d'aller discuter avec Dieu, arrête aujourd'hui, mais ne regrette pas. Il faut faire des erreurs pour grandir. Je n'ai personne d'autre avec qui discuter. Je discute avec mon frère. Je me chamaille avec mon frère. Je ne sais pas le tenir, le coller. Je vais voir Dieu. Seigneur, pourquoi tu as autorisé ça? Parce que c'est lui seul à qui je peux ouvrir mon corps, mon cœur et pleurer. Alléluia. Amen. Mais quand on va vers Dieu, on va en s'humiliant, on va en se rabaissant, on s'humilie et on pleure. Seigneur, s'il te plaît, vois cette situation, ne m'abandonne pas. Ceux qui sont dans la retraite, ceux qui étaient avec nous en retraite vont m'excuser. Il y a une soeur qui a perdu son téléphone en retraite ici. Il y a un voleur qui est entré et qui n'a volé qu'elle. Le voleur a pris son sac et le sac servait d'oreiller. Le voleur est parti avec son sac de l'autre côté. Il a fouillé, pris argent et téléphone. Il laisse le sac. Lorsque je suis en train de réconforter la sœur me dit, pourquoi Dieu a autorisé ça? Le voleur pouvait aussi me tuer. Où as-tu déjà vu un voleur prendre un sac et le jeter en ayant pris le soin de vérifier? Il serait fui avec. Et moi j'ai raisonné, il aurait peut-être jeté ça ici. Mais ici seulement, là. Donc le voleur a pris son temps. Et nous, on était là en train de dormir. Le stabilisateur était là, les chaises étaient là. Il n'a rien plus d'autre. Je fais comprendre à la sœur que l'Éternel est en train de te prouver. Parce que le diable fait une réclamation. Le diable fait des réclamations dans la vie de tout le monde ici. Le diable réclame tout le monde. Même Jésus était à côté de Pierre. Pierre était à côté de Jésus. Pierre était très proche à Jésus. Mais lorsque Jésus devait mourir, Jésus dit à Pierre, « Pierre, le diable t'a réclamé. » Si le diable a réclamé Pierre et toi, tu ne pries même pas 5 minutes, tu vis une vie de péché. Le diable a le droit de te réclamer. Il va vers Dieu, il dit à Dieu, celui-là n'est pas ton enfant, il est mon enfant. Dieu dit non, il est mon enfant, j'ai mis mon esprit en lui. Il dit non, regarde ton esprit est attristé. Hier, il était dans l'impudicité. Il est dans le mensonge, il est dans le vol, il est dans la corruption. Son cœur n'a pas de bonne disposition. C'est quelqu'un de cupide. Il aime l'argent plus que toi. Il aime l'argent plus que ton œuvre. Il aime l'argent plus que tes enfants. Dieu dit non, c'est mon enfant. Le diable dit, laisse-moi le tester. Alléluia. Laisse-moi le tester, je te prouverai. Je dis à la sœur, tu penses que tu es la seule personne à avoir vécu ça? N'as-tu pas entendu parler d'un pasteur qui est allé prêcher? Il a prêché, il a prié pour les gens sont tombés, les malades sont guéris. En rentrant chez lui, il n'a pas eu de transport de un. Il murmurait dans son cœur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je fais ton service, je n'ai pas eu assez d'offrande, je n'ai même pas trouvé un transport, je suis obligé de rentrer à pied, Seigneur. Et il regarde le ciel en train de s'assombrir, il dit, Seigneur, je suis ton serviteur, j'ordonne à la pluie de ne pas tomber. Et la pluie tombe, il dit, Seigneur, non, tu m'as déçu. Il déchire la Bible, Seigneur, je ne veux plus te servir. Alléluia. Et il arrive chez lui. Quand il arrive, les gens viennent l'accueillir pour lui dire, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Il y a un feu qui a pris chez toi. Si ce n'était pas cette pluie, tu aurais tout perdu, même ta famille. Alléluia. Amen. Dieu a fait pleuvoir la pluie pour sauver sa famille. Mais Dieu l'a éprouvé en le laissant mouiller. Alléluia. Maintenant, Dieu est-il merveilleux? Ou bien Dieu est-il co? Non, Dieu est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il éprouve ses enfants. Il éprouve ses enfants. Et Dieu a tendance à nous éprouver. Et c'est dans l'épreuve qu'il faut mettre la foi. Alléluia. C'est dans l'épreuve qu'il faut avoir la foi.
Laisse-moi te dire que le premier combat de ta vie, si ce n'est pas le seul combat de ta vie, doit être le combat de la foi. Tu dois avoir foi qu'en Christ je tout. Alléluia. Amen. Même si ta situation ne s'améliore pas, même si ta situation ne change pas, tu dois avoir foi qu'en Christ je tout. L'Éternel est en mesure de mettre devant toi un serviteur qui a un esprit, et même que toi, mais un service particulier pour t'orienter. Maman est là, sa grande sœur a reçu une bénédiction. Mais elle sait que la bénédiction n'est pas nouvelle. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est allé la voir depuis les années 90 pour lui dire, maman, je vois que tu vas voyager. Alléluia. Ils n'étaient pas proches de ces serviteurs. Je ne sais pas si je mens. Le serviteur est allé la voir. Et ma mère ne prie pas dans l'église de ce serviteur-là. Même jusqu'à aujourd'hui, ne prie pas dans l'église de ces serviteurs. La bénédiction s'est ouverte. Et l'Éternel a ouvert une porte pour la bénédiction. Mais c'est depuis les années 90 qu'on l'attend ça. Elle n'avait pas demandé aux serviteurs. Ici, la famille Nacha, Dieu a déjà envoyé ses serviteurs. Ils ont payé leur transport pour venir. Et ils veulent donner le transport. Ils leur disent non. Moi, Dieu m'a demandé de ne rien prendre. Je viens juste te donner un message de la part de Dieu. Et la foi. L'Éternel mettra devant toi des personnes qui, eux, porteront ce que toi, tu as besoin. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et non se quereller avec Dieu. C'est une dimension de la prière que nous devons atteindre. Alléluia. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu discutes avec Dieu. Tu ne pries pas un Dieu qui est loin de toi. Mais tu pries un Dieu qui est près de toi. Amen. Tu lui parles comme tu parles à un père. Tu lui parles comme tu parles à un frère. Tu lui parles comme tu parles à un Seigneur qui est devant toi. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, l'homme blanc a facilité les choses. Avec nos smartphones, je discute avec quelqu'un qui est en France. Et je parle avec lui comme si je le voyais. Je suis couché. Elle est dans son salon, on se voit, on dispute. On est en train de causer. Alléluia. Comme si elle est tout près. Tu fais quoi? Je mange. Tu fais quoi? Je dors. Tu fais quoi? Je regarde la télé. Tu regardes quoi? Tu montres la télé. Elle va aussi la télé. Dit, ah, Canal Plus, attends, moi aussi je vais zapper pas. Vous commencez à regarder, vous riez ensemble. Comme si elle est près de toi. Parce que l'homme blanc a changé les choses. Et oui, la prière c'est la même chose. La prière te met en contact avec Dieu. Il est au ciel. Il est dans ton cœur, mais il est là. Tu le vois et tu parles avec lui. Tu dois le voir. C'est ça la prière. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ou dans ton fort intérieur, tu pries Dieu comme s'il était à tes côtés, laisse-moi te dire que ta foi a atteint un niveau tel que, alléluia, un niveau tel que l'homme ne peut plus comprendre, l'homme ne peut plus discerner, ça a atteint un niveau tel que. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais lire le verset 21 et clôturer notre message d'aujourd'hui sur la prière. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que je fais à ces figuiers, mais quand vous direz à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. 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 La prière te conduit vers Dieu. La prière te permet d'être devant Dieu. Et quand tu es en permanence dans la présence de Dieu, tu as la foi. Et quand tu as la foi, tu as l'exaucement. Alléluia. 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 Ce que je veux ce soir, et pardon, excusez-moi ce matin, je suis habitué à prêcher le soir, le mercredi, le samedi, excusez-moi, chaque fois je dis ce soir, ce que je veux ce matin, c'est que tu comprennes une chose, que la prière est ce véhicule par lequel tu te rapproches de Dieu, non seulement de Dieu, mais d'une foi parfaite. Alléluia. D'une foi qui te permettrait de renverser les montagnes. Il y a de ces combats dans ta vie qui persistent. Non pas à cause des démons, non pas à cause des sorciers, mais parce que simplement toi, tu n'es pas entré dans ce véhicule-là convenablement pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Rapproche-toi de Dieu. C'est un fait dévorant. Quand tu te rapproches de lui, les liens tombent. Quand tu te rapproches de lui, les condamnations tombent. Quand tu te rapproches de lui, les infirmités tombent. Quand tu te rapproches de lui, les incapacités tombent. Là où on voyait que tu parlais mal français, quand tu te rapproches de lui, tu deviens un petit blanc. Là où on voyait que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas belle. Quand tu te rapproches de lui, on voit tes qualités. On te voit bonifié. On te regarde, on te dit, alléluia. Parce que Dieu, quand on se rapproche de lui, on devient de plus en plus ngebungé. Alléluia. Alléluia.
Et on se rapproche de Dieu dans la prière. Je veux m'arrêter là. Je vais vous donner quelques astuces de la prière. Parce que la prière, je ne l'ai pas développée aujourd'hui. Mais il n'y a pas plus grand combat dans le monde que prendre le temps de prier. Prendre le temps de prier est le plus grand combat dans ce monde. Pourquoi? Parce que le diable ne te laissera pas prier. Le diable te laissera venir à l'église. Le diable te laissera devenir pasteur, prophète, docteur. Le diable te laissera faire tout dans ce monde. Mais il ne te laissera pas prier parce qu'il sait que quand tu pries, tu prends la nature du feu en toi. Nul ne s'est approché de Dieu et resté le même. Quand tu te rapproches du feu, tu prends la nature du feu. Tu sors, soit ça t'a brûlé, soit tu as chaud, tu n'as plus froid, ou bien carrément tu es devenu du feu. Amen. Et il sait que la prière met dans ta vie la nature du feu. Il ne te laissera pas prier. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable injecte dans nos vies la lourdeur. Le diable injecte dans nos vies la démotivation. Le diable injecte dans nos vies le découragement. Tu veux aller prier, c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta femme, c'est ton mari qui te décourage, qui se chamaille avec toi. Et tu te dis, la Bible dit, je ne sais pas prier si j'ai le cœur lourd. C'est faux. On dit, tu ne sais pas faire l'offrande si tu as un problème avec ton frère. On ne dit pas que tu ne sais pas prier si tu as le cœur lourd. Si tu veux prier, va te réconcilier avec l'autre, va en prière. Mais si l'autre n'est pas là, si l'autre ne veut pas se réconcilier avec toi, va en prière. Tu veux prier, on t'a dessus, on t'a choqué, on t'a insulté, va en prière. Va en prière le cœur lourd. Parce que Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Va en prière avec tout ce que tu as. Va en prière. Mais quand tu viens en prière, des fois vous savez, tu pries, tu as l'impression d'avoir fait 1 heure. Tu sors au salon, tu regardes, tu n'as fait que 10 minutes. Tu as déjà vécu ça. Soyez sincères, tu as déjà vécu ça. Alléluia. Donc vous tous qui n'avez pas levé la main, soit vous ne priez pas. Alléluia. Soit vous n'avez jamais prié, soit vous vivez une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Parce que même les grands hommes de Dieu vous disent ça. Tu ne sais pas devenir serviteur de Dieu si tu n'es pas passé par là. Tu dois passer par là pour partager ça avec les autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas avoir honte. Tu entres dans la présence de Dieu. Quel conseil moi je donnerais aux personnes qui ne prient pas assez? Quand tu entres dans la présence de Dieu, avant d'aller prier, alléluia, regarde d'abord l'heure. Il est quelle heure? Et va dans la présence de Dieu. Quand tu finis, tu sors, tu regardes l'heure. Tu sais combien de temps tu pries. Je prie 10 minutes. Alléluia. Ok. Ça c'est mon premier niveau. Je dois monter au second niveau. Demain, quand tu vas prier, tu regardes l'heure. Tu vois arriver au moment où ton corps se fatigue. Alléluia. Au moment où tu deviens lourd. Tu ne sais plus parler. Tu n'as plus de mots. Tu commences à chanter. Sois mécanique. La prière au tout début est mécanique. Alléluia. Même si tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'anime, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fais de 4 heures, tu fais de 5 heures, mais arrivé à un moment, Dieu va te rabaisser au niveau 0 pour que tu puisses monter petit à petit. Parce que la Bible dit, richesse active va diminuant, mais qui amasse petit à petit s'enrichit. Alléluia. Bongo ya rambala moko ekindaka na kosila, mais o azwaka munda kinana bofuluki. Ma mère et mon pasteur ici peuvent en témoigner. Quand moi je m'étais converti, je faisais des 4 heures du temps de prière. Une fois, j'ai même prié pendant 11 heures du temps. Alléluia. Mais je vous dis, j'ai vécu le moment où tu fais 10 minutes, tu as l'impression que tu as fait 2 heures. Tu sors, tu regardes. Rien. Je n'avais pas regardé l'heure, mais film et bandara ROT. C'est que je n'ai pas traîné. Alléluia. Au tout début, la prière est mécanique. Tu dois aspirer. Et à ce niveau-là, Dieu voit ton amour. Dieu voit si tu l'aimes, si tu veux passer ton temps à sa présence. Dieu peut te faire même, quand tu aimes Novelas, tu veux aller prier, tu ne comprends pas. C'est comme si le diable est allé voir le régisseur, le programmeur, il a changé des programmes. Le film qui devait commencer 1 heure après, commence avant. Oh, nous avons prié comme ça, et on a parce qu'il veut voir. Tu vas aller prier, mais tu vas voir le film. Et quand tu vois le film, tu deviens lourd. Moi, j'ai vécu ça. 107 Beach. Alléluia. Je devais aller prier, 107 Beach, le programme a changé. Je suis allé en prière, parce que moi, je prie à l'extérieur. L'oreille à l'intérieur, j'entends 107 Beach bandit. La partie prière, elle a abîmé.
Alléluia. J'avais déjà prié 2 heures le matin. J'allais prier 2 heures le lendemain matin. Nzamba comprendre la carte prière d'abîmer. Pour na zonga na prière. Alléluia. Pour na zonga na prière na ça à désert. Na bimi, na prier, au sentir nous autres au sali désert, na comme niveau na comme au zonga beauté à la montre beau 30 minutes. Seigneur. Et pour revenir à mon temps. Parce que j'ai abandonné Dieu pour autre chose. Alléluia. Tous ceux qui sont venus à cette heure, nous vous avons vu, vous êtes là pour le 2e culte. Frère Elou, tu es là pour le 2e culte. Je veux finir mon message. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Mais je vais vous donner quelques stratégies pour la prière. Je demanderai au modérateur d'être court pour ne pas perturber. Je vous demande de m'excuser, mais je n'avais pas préparé ce message. J'ai du mal à synthétiser les choses, mais le Saint-Esprit enseigne. Il y a tellement de choses. J'avais en moi le cœur de parler sur la prière. Il y a tellement de choses à développer que je dois prendre quelque chose pour partager avec vous. Quand tu entres dans la prière, premièrement, sois mécanique. Alléluia. Et il y a quelque chose qui aide notre mécanisme. Programme. Je veux commencer par adorer Dieu. Et avant de commencer par adorer Dieu par le mot, Seigneur, tu es beau, Seigneur, tu es bien, Seigneur, tu es gentil. Avant de commencer par adorer Dieu par le mot, commence d'abord par l'adorer par des cantiques. Alléluia. Moi, je chante mal, je chante faux. Mais la sœur Mbanda est là, elle le sait. Quand on allait en retraite ou bien dans les nuits de prière, elle disait, mon cambia, il va dire, alléluia. Je connaissais beaucoup de chansons, mais je chantais mal et faux. Si avec on était en retraite aussi, on vit ça. Moi, je m'en fous. Répondre. Mais quand je suis chez moi seul, dans ma prière, quand je chante, là, à ce moment-là, je chante comme Moïse Mbiye. Je me soucie de personne. Celui qui m'entend m'en fout. Moi, je chante comme Moïse Mbiye. Tu commences d'abord par chanter. Quand tu ne sais pas chanter, chante comme tu le peux. Quand tu n'as pas beaucoup de chants, reprends même cette même chanson-là 3 ou 4 fois. Tu es devant ton père. Il sait que tu es un enfant. Il ne t'en soucie pas. Les parents le savent. Quand l'enfant commence à parler, même si l'enfant au lieu de parler, il lit pas. Il dit, ça fait plaisir à la maman. Mon enfant parle. Il y a un de mes frères qui parlait et qui ne prononçait que de voyelles. Et c'est maman qui était interprète. Maman va au village. Pardon, pour ça, vous continuez. Alléluia. Nous continuons notre message. Tu commences d'abord par la prière. Tu mets l'introduction. Tu chantes. Après avoir chanté, tu adores Dieu par les mots. Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que tu m'as réveillé ce matin. Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que tu m'as donné la vie. Alléluia. Amen. Mélange tout. Remerciement, adoration, louange. Mélange tout. Après avoir fait ça, tu lances encore un autre chant. Tu chantes encore. Ensuite, après avoir chanté, tu commences à demander Dieu pardon pour tes péchés. Exprime tes péchés, tu es seul dans ta chambre. Si tu vas baisser la voix, baisse la voix. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tombé dans l'impudicité. N'aie pas honte de ton Père. Seigneur, pardonne-moi parce que je volais. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis égoïste. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis cupide. Et quand tu dis ça de ta bouche, tu condamnes le diable. Tu n'as pas honte de ton Dieu, mais tu humilies le diable. Alléluia. Et après avoir fait la confession, tu donnes encore un autre chant. Et laisse-moi te dire que quand tu chantes, tu es plus à l'aise que quand tu pries. Parce que quand tu chantes, tu prends 5 minutes, tu prends 4 minutes. Mais quand tu pries avec des mots, tu prends 2 minutes. Tu vas arriver à un moment où tu as fait 20 minutes. Tu as fait 30 minutes dans la prière. Et quand tu commences à entonner 2-3 chants, tu verras que tu feras 1 heure du temps. C'est mécanique, mais tu te rapproches de Dieu. La voiture, avant de se développer, de démarrer, doit d'abord, avant de se déplacer, doit d'abord démarrer. Alléluia. Et quand la voiture démarre, ça fait du bruit. Alléluia. Mais quand ça part, des fois tu ne sens même plus. Ça roule. Prends ton temps à développer ta prière. Programme tes requêtes. Et tu verras à un moment, le Saint-Esprit commencera à t'inspirer de requêtes. Tu vas te dire à un moment, mais je fais une semaine sans demander pardon pour les péchés dans mes prières, oui, parce que Dieu n'a pas vu de péché que tu vas encore demander pardon. Quand tu es tombé, tu t'es relevé, tu as demandé pardon. Tu vas te dire, mais pourquoi ces derniers temps, je passe plus de temps en intercession que dans la demande? Oui, parce que Dieu sait qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir et tu deviens l'instrument de l'intercession. Vous savez, il y a de ces personnes qui sont malades, il y a de ces personnes qui sont au chômage, il n'y a personne pour intercéder pour eux. Et quand toi tu prends du temps à entrer dans la présence de Dieu, Dieu va commencer à te donner l'intercession. Après avoir demander le pardon des péchés, tu choisis.
Soit tu reviens encore en adorant Dieu si tu veux traîner, soit tu vas à intercéder pour les autres. Et qu'est-ce que moi je faisais au tout début? Quand j'intercédais pour les gens, je commençais d'abord à intercéder, non pour toute l'église, j'ai intercédé pour la chorale, la voix du Seigneur. J'ai intercédé pour l'adoration. J'ai intercédé pour les cellules. Je commençais d'abord cellules les bénis de l'Éternel. Ensuite, j'allais cellules viens voir. J'ai intercédé pour les prédicateurs. J'ai intercédé pour tout le monde. Ensuite, j'allais intercéder pour ma famille. J'ai cité le nom de ma famille, mes parents, mes frères, mes cousins, mes oncles. Ensuite, j'allais intercéder pour mes amis que je connaissais. Alléluia. J'ai intercédé pour les frères et les sœurs de l'église qui étaient en train de souffrir, que je voyais qu'ils étaient en train de peiner. J'ai intercédé pour les personnes que j'allais évangéliser. Je prenais mon temps à intercéder. Et à un moment, je priais. J'entrais dans la présence de Dieu. Je ne savais même pas combien de temps j'avais fait. Je pensais ne voir pas traîner. Et je sortais. Alléluia. Tu regardes 2 heures du temps. 2h30. Oui, c'est possible. Fais un programme. Alléluia.